Bonjour et bienvenue chers élèves dans une leçon de la grammaire intitulée l'adjectif qualificatif. C'est une leçon de la semaine 3 et 4 de l'unité 4 qui aborde comme thème l'agriculture, l'industrie et le commerce. À la fin de cette leçon, chers élèves, vous devrez connaître ce qu'est adjectif qualificatif, le déterminer et l'utiliser correctement dans des phrases. Avant de commencer, essayons de faire une petite révision des leçons précédentes qui portent sur les types de phrases. Vous aviez ici des phrases et vous allez me dire de quel type s'agit-il avec la justification. La première phrase, que ces agneaux sont beaux, est-elle exclamative ou bien interrogative? Très bien, c'est une phrase exclamative parce qu'elle se termine par un point d'exclamation et exprime un sentiment qui est l'admiration. La deuxième phrase, cette vache est gourmande. Est-elle impérative ou bien déclarative? Très bien, c'est une phrase déclarative parce qu'elle se termine par un point et donne une information. La troisième phrase, donner à manger au bœuf. S'agit-il d'une phrase impérative ou bien exclamative? Non, ce n'est pas une phrase exclamative. Faites attention. Même si elle se termine par un point d'exclamation, mais regardez le verbe donner. C'est un verbe sans sujet. Donc, il est conjugué à l'impératif. Et la phrase donne un ordre. Alors, la phrase est impérative. La dernière phrase, la fermière traite des vaches. Est-ce qu'il est exclamatif ou bien interrogatif? Très bien, c'est une phrase interrogative parce qu'elle se termine par un point d'interrogation et pose une question. Passons à notre leçon et essayons de lire ces deux phrases et de répondre aux questions. Le vétérinaire soigne le cheval. Le jeune vétérinaire soigne le cheval souffrant. Oui, ça veut dire vétérinaire. Oui, c'est le médecin qui soigne les animaux. Et jeune, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas âgé et qui est encore petit. Et que signifie souffrant? Excellent. Souffrant, ça veut dire malade. Je relis les deux phrases. Le vétérinaire soigne le cheval. Le jeune vétérinaire soigne le cheval souffrant. Qu'est-ce que vous remarquez à propos de ces deux phrases? Oui, il s'agit de la même phrase. On a seulement ajouté à la première phrase des mots pour obtenir la deuxième. À votre avis, quelle est la phrase qui donne plus d'informations et de précision? Est-ce qu'il est la première ou bien la deuxième? Oui, c'est la deuxième phrase qui donne plus d'informations et de précision. Et quels sont les mots qui donnent ces précisions et ces informations? Oui, il s'agit des mots qu'on a ajoutés à la première phrase qui sont jeunes et souffrants. Quel mot précise-t-il? Jeune précise quel mot? Qu'est-ce qui est jeune? Oui, c'est le vétérinaire. Alors, jeune précise le vétérinaire. Et souffrant, qu'est-ce qui est souffrant? C'est le cheval. Alors, souffrant précise le cheval. Alors, jeune et souffrant, ce sont des adjectifs qualificatifs. Ils donnent des informations et des précisions sur d'autres mots qu'on les appelle les noms qualifiés. Dans notre exemple, le jeune vétérinaire, jeune est l'adjectif qualificatif et vétérinaire c'est le nom qualifié. Dans le deuxième exemple, le cheval souffrant, le cheval est le nom qualifié et souffrant c'est l'adjectif qualificatif. Comme vous avez vu dans la première phrase, le vétérinaire soigne le cheval, la phrase est correcte, mais elle n'est pas précise. Et lorsqu'on dit le jeune vétérinaire soigne le cheval souffrant, j'arrive à comprendre de quel cheval et de quel vétérinaire s'agit-il. Grâce au mot jeune et souffrant qui nous donne des informations sur ces deux mots. Alors, l'adjectif qualificatif est un mot qui donne des informations et des précisions sur le nom qualifié.
Ces précisions peuvent être sur la forme du nom qualifié, comment il est-ce qu'il est rond, est-ce qu'il est ovale, est-ce qu'il est carré. Par exemple, une table ronde. Ronde est un adjectif qui nous informe sur la forme de la table. Ou bien sur sa couleur, comment il est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est blanc. Ou bien sur sa dimension, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est long, est-ce qu'il est court. Ou bien sur son état, est-ce qu'il est nouveau, est-ce qu'il est ancien, est-ce qu'il est malade, etc. Maintenant, la question qui se pose est où se place l'adjectif qualificatif par rapport au nom qualifié. Revenons à notre exemple, le jeune vétérinaire. On a dit que jeune est un adjectif et vétérinaire c'est le nom qualifié. Alors jeune, où est-il placé, avant ou bien après le vétérinaire? Oui, avant le vétérinaire. Dans le deuxième exemple, le cheval souffrant. Souffrant, c'est l'adjectif qualificatif et le cheval, c'est le nom qualifié. Alors, souffrant, où est-il placé, avant ou bien après le cheval? Oui, après le cheval. Alors, l'adjectif qualificatif peut se placer avant ou bien après le nom qualifié. Maintenant, essayez de remplacer le vétérinaire par les vétérinaires et le cheval par la vache. Quelle remarque peut-on faire? Lorsqu'on fait les remplacements demandés, on obtient « Les jeunes vétérinaires soignent la vache souffrante ». Quelle remarque faites-vous sur l'adjectif « jeune » ? Oui, très bien. Il prend un S, la marque du pluriel, comme son nom qualifié vétérinaire. Alors, on dit que l'adjectif qualificatif s'accorde avec son nom qualifié au nombre. C'est-à-dire, si le nom est singulier, l'adjectif doit être au singulier. Et si le nom est pluriel, l'adjectif doit être aussi au pluriel. Et quelle remarque faites-vous sur l'adjectif souffrante? Oui, il prend la marque de féminin E. Pourquoi? Parce que son nom qualifié est féminin. Alors, l'adjectif qualificatif doit être aussi au féminin. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde avec son nom qualifié au genre, c'est-à-dire si le nom masculin, l'adjectif doit être aussi au masculin. Si le nom est féminin, l'adjectif doit être aussi au féminin. Essayons de reformuler la règle de notre leçon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adjectif qualificatif? Très bien, l'adjectif qualificatif est un mot variable, c'est-à-dire un mot qui change et qui ne garde pas la même forme. Comme on a vu avec souffrant, il ne reste pas toujours souffrant. Il peut prendre E de féminin et on dit souffrante ou bien souffrante avec ES. Oui, un mot variable qui donne plus d'informations et apporte des précisions sur un nom. Il peut se placer avant ou après son nom. Est-ce qu'il s'accorde ou ne s'accorde pas avec son nom? Oui, il s'accorde. En général, il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Et comment peut-on former le féminin d'un adjectif? Oui, en ajoutant E à l'adjectif au masculin. Comme on dit petit, petite, grand, grande, court, courte, fort, forte. Mais il y a des exceptions. Voici quelques exemples. L'adjectif masculin frais devient fraîche au féminin. Heureux devient au féminin heureuse. Bon, l'adjectif masculin au féminin devient bonne. Beau au masculin, au féminin devient belle. Blanc au masculin, au féminin devient blanche. Au pluriel, l'adjectif est comme le nom. Il peut prendre S ou bien X à la fin. Comme l'adjectif bon prend S
à la fin, au pluriel. Et bon prend X au pluriel. Passons à l'application avec un exercice où vous allez déterminer l'adjectif qualificatif et le mot qu'il qualifie dans chaque phrase. La première phrase, le supermarché est un grand magasin. Vous avez en haut à droite une photo d'un supermarché. Oui, revenez à la phrase et essayez de déterminer l'adjectif qualificatif et le nom qualifié. Très bien, grand est l'adjectif qualificatif et le nom qualifié, c'est magasin. La deuxième phrase, les fruits mûrs sont bons pour la santé. Oui, les fruits, vous savez ce que c'est que les fruits? Les bananes, les fraises, les pommes, etc. Et mûr, que ça veut dire mûr. Vous avez en bas à gauche une photo des raisins où vous voyez des raisins noirs qui sont mûrs et des raisins verts qui ne sont pas encore mûrs. Oui, les fruits mûrs sont bons pour la santé. Que sont les adjectifs de la phrase? Très bien, mûr est un adjectif qualificatif et qu'est-ce qui est mûr? C'est les fruits. Alors, adjectif qualificatif mûr, le nom qualifié, les fruits. On a aussi bon, est un adjectif qualificatif et qu'est-ce qui est bon? Ce sont les fruits. Alors, les fruits, c'est le nom qualifié de l'adjectif bon. La troisième phrase, la fermière traite la vache noire. Quels sont les adjectifs ou bien l'adjectif de la phrase? Oui, très bien, noir. Et le nom qualifié, c'est la vache. La dernière phrase, la trailleuse électrique aspire le lait frais du pied gonflé de la vache. Vous avez en bas à droite une photo d'une trailleuse électrique qui aspire le lait du pied de la vache. Revenez à la phrase et essayez de déterminer les adjectifs. Il y en a beaucoup. Oui, il y a électrique. C'est un adjectif. De quel mot? Trailleuse, très bien. Alors, trailleuse, c'est le nom qualifié de l'adjectif électrique. Oui, on a aussi frais. C'est un adjectif. De quel nom? Très bien, du lait. Alors, l'adjectif qualificatif est frais. Le nom qualifié, c'est le lait. Oui, on a aussi l'adjectif gonflé. Et le nom qualifié, c'est du pied. Bravo les enfants! Voilà, on arrive à la fin de notre leçon. J'espère que vous venez d'en bien profiter et merci beaucoup pour votre attention.